Bon, je cherche mes petites lunettes, l'heure est grave. Il faut prendre un petit air sérieux, tu vois. Voilà, un peu professeur sexy. Je suis sexy ou pas? Je vais vous rendre fou dès le début de la vidéo. On parle de SH Figuarts. Alors, lors de l'événement Dragon Ball Daimatsuri, je vous ai montré le prototype d'une SH Figuarts pour fêter les 40 ans de la franchise Dragon Ball. Une SH Figuarts fort sympathique qui reprend l'illustration de la cover volume 1, tome 1 de Dragon Ball, tout simplement Goku sur le petit dragon, magnifique, très plaisant à l'œil. Et on apprend que ce ne sera pas accessible à tous, il faudra passer par le magazine V-Jump pour la choper. Et c'est pour ça que je vous dis, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde, des collectionneurs de SH Figuarts, et vous êtes nombreux. Vous allez devoir sortir les billets pour passer via des tiers ou un ami ou quelqu'un, mais dans tous les cas, il faudra passer par quelqu'un pour la choper si vous n'êtes pas au Japon. Bref, on va faire le point sur tout ça. Il y a des choses à dire, il y a des choses à voir. On y va. Gros plan, ma gueule! Alors, vous le savez, généralement, je ne fais pas de vidéo centrée sur uniquement une figurine. Mais là, il y a des informations à prendre en compte. C'est normal, je vous en parle. Alors, obtenez toutes les informations sur les jeux et produits Dragon Ball dans l'édition de décembre super dimensionnée et bourrée de V-Jump. Alors, voici la cover. Ça, je vous l'avais montré sur les réseaux sociaux, puisqu'elle était exhibée durant la convention Dragon Ball Daimatsuri. L'édition géante de décembre V-Jump a été mise en vente dans tout le Japon le lundi 21 octobre. Aujourd'hui, messieurs, dames, c'est aujourd'hui. J'irai le chercher de toute façon. Offre spéciale pour tous ceux qui postulent, SH Figuarts Goku, édition 40 ans. Donc, il s'agit de ça. Mais ça, après, on va la décortiquer un peu dans tous les sens. Je vous avais montré donc le produit non définitif, avec cet aspect chromé, monochrome, étant donné que c'était le prototype. Et elle est mignonne. Elle est grave mignonne. Voilà, elle est sympathique. Et attention au niveau des informations. Ce numéro de V-Jump contient une offre spéciale dans laquelle tous ceux qui postulent peuvent commander SH Figuarts Goku 40e anniversaire. Il s'agit d'un article super spécial célébrant les 40e anniversaire de la série Dragon Ball. Cette superbe figurine est également livrée avec diverses pièces supplémentaires qui vous permettent de recréer la couverture du volume 1 de Dragon Ball et de nombreuses autres scènes de la jeunesse de Goku. La période de candidature pour cet article est du 21 octobre minuit au 21 novembre, donc un petit mois, 16h59. L'expédition réelle étant prévue pour juillet-août 2025. Pour l'année prochaine, été 2025. C'est super loin. Mais ils s'y prennent dès maintenant, en fait, pour faire, j'ai envie de te dire, le stock. Là, tu t'envoies les coupons et pour faire le nombre de figurines exactes afin de les envoyer aux personnes qui ont tout simplement commandé en passant par le magazine. Il faudra passer par le magazine, voilà, dès maintenant, jusqu'au 21 novembre. Bon courage! Bon courage! J'espère qu'il y a des revendeurs un peu à droite à gauche qui sont sur le coup à découper les papiers et ensuite à envoyer pour choper la figurine. Le prix, ça va piquer, à mon avis. De base, si je dis pas de conneries, elle a 11 000 yens. Ah bah c'est écrit. Voilà, les candidats doivent payer 11 000 yens, taxes et frais de port. Et, ouais, bon, il y a tout, hein. Il y a tout dedans. Donc 11 000 yens, frais de port, tout, voilà. L'expédition peut être retardée en fonction du nombre de commandes reçues. Donc c'est ce que je vous disais, hein, ils vont faire en fonction du nombre de commandes. L'article peut être disponible à l'achat en dehors du Japon à une date ultérieure. Ça, c'est intéressant. Ah, ça laisse un espoir quand même. Et ça, on ne savait pas. Bon, je retire du coup ma petite mention, vous allez raquer, ça va être un peu la merde pour la choper. Attention, peut-être disponible, ça veut pas dire ce sera disponible, peut-être. Mais ils envisagent peut-être la chose. Donc peut-être ça pourra arriver par chez vous. C'est une bonne nouvelle. L'article peut être disponible à l'achat en dehors du Japon à une date ultérieure. Ça par contre, il faut surveiller. Mais est-ce que ce sera la même édition? Ou est-ce qu'ils vont vous proposer uniquement la figurine sans la mention 40e anniversaire? Ils sont malins, Bandai, ils peuvent faire ce genre de choses. Mais en attendant, pour le moment, si tu la veux tout de suite, pour été 2025, il faut passer par le V-Jump. Voilà. Donc, très intéressant cette information. Très intéressante cette information. Voilà, donc, regardez ici, vous avez la cover, la toute première cover ici de Goku. Voilà, sur le petit Shenron. C'est mignon, c'est sympathique. Voilà.
On va la décortiquer, on va jeter un œil sur la bébête. Donc là, c'est sur la page officielle V-Jump. Même chose de ce côté-là, qui précise exactement la même chose. Et même en japonais, ils le disent. Ça peut arriver par chez vous en Occident. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Il faudra juste croiser les doigts, toucher du bois. Et que Bandai officialise et concrétise cette idée. Hein, la petite Astérix, on surveille. Voilà. Mais en attendant, 11 000 yens pour la bébête. Allez, en parlant de bébête, vous avez la cover qui est ici. Et puis vous avez le Goku qui est juste là. Au niveau du socle, c'est sympathique. Ils sont pas partis sur un truc tout pourri. Ça reste mignon. Voilà, 40e anniversaire, Dragon Ball, la tête de Shenron bien vénère. C'est le logo pour les 40e anniversaire qui a été diffusé il n'y a pas très longtemps. Après, on a ici, regardez, des petits nuages légèrement transparents. Le Shenron est plutôt mignon. Voilà. Le Goku est choupi. Après, la tête peu dérangée, il a quand même un visage très arrondi. Pas potelé comme dans les années 80, c'est un style arrondi. Mais bon, ça reste enfin, il a croqué, quoi. Il a croqué. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez lui faire prendre différentes poses. Et vous le savez, différents visages, différentes mains également sont disponibles dans la boîte. Est-ce qu'on le voit ici quelque part? Ouais. On va essayer d'ouvrir cette image. Ici. Hop là. Vous avez absolument tout. Vous avez des mèches. Les cheveux avec la petite mèche qui virevolte un peu, plusieurs mains, des différentes armes, et puis voilà, hein. Donc le pisse, le visage déterminé, ouais, il reste mignon, hein. Franchement pour les 40 ans ça le fait je trouve, ouais, ça reprend l'illustration de Toriyama là ça reprend le délire de Toriyama, c'est mignon. C'est grave mignon. Après, bon, SH Figuarts, il y en aura toujours dans les commentaires et je fais partie de ceux-là. Hein. Ah, c'est dégueulasse, là. Oui, mais c'est une figurine articulée, ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas, c'est articulé justement pour que vous puissiez lui faire prendre une pose voulue. Comme là, reprenant l'illustration Toriyama, ou si vous voulez, vous pouvez partir dans un autre délire. Faites ce que vous voulez avec votre jouet. Et j'ai bien utilisé le terme jouet. Ah là là, je vais me faire défoncer. Alors, je dis jouer parce que j'ai vu des enfants s'amuser avec des SH Figures The World, c'est pour ça. Vraiment. Et je pense à ça direct. Évidemment, on la connaît, hein, cette illustration, hein, cette pose délirante. Bon, ça gâche un petit peu hein, l'énorme trou en plein milieu, mais bon. C'est comme ça. Je pense que si tu craques pour ce produit-là, on avait une image un peu plus grande. Si tu craques pour ce produit-là, bien évidemment, je pense que le mieux à faire, c'est ça. C'est ça. De ce côté. Je déteste cette cover. Franchement, ils sont partis dans un délire. On va changer la cover, on va mettre du vert, machin, etc. Putain, gardez l'ancienne. Classe, sympathique. Voilà. Oui, mais c'est plus... on voit mieux dans les rayons. Le vert flashy, on le voit mieux dans les rayons. C'est ce qu'on m'avait dit. Hein. Les libraires m'avaient dit ça. Ouais, c'est bon. En attendant, tu mets le Goku comme ça, sur le dragon, au niveau de ta figurine. À l'arrière, le tome 1 de Dragon Ball en japonais, posé comme ça, dans une vitrine, sur un fond grisâtre ou blanchâtre, comme tu veux. C'est classe. C'est classe, sa maman. Est-ce que... Alors, évidemment, tu vas te poser... Tu vas me la poser, cette question. Marty, tu vas la prendre? Je pense. J'ai quelques SH Figuarts à la maison. Là, c'est un moment important dans Dragon Ball. En fait, les 40 ans. C'est une figurine pour les 40 ans. Et vous le savez, moi, j'aime bien le petit Goku. Début années 80, voilà, on s'est compris, hein, début de l'aventure. Voilà, tome 1, bordel de merde. Et puis, je la trouve choupi. Et franchement, comme ça, le petit Goku, même s'il est articulé, il peut y avoir des défauts par rapport justement à ses trous, à ses articulations, je m'en fous. Je la trouve super mimi et je pense postuler. Demain, j'irai faire mes courses et en faisant mes courses, j'irai acheter tout simplement le V-Jump. Pourquoi pas vous faire une petite vidéo détente où je me dirige vers une librairie. Ah, en plus dans les librairies, il y a les Ichiban Kuji, donc ouais, ça peut faire une vidéo intéressante. Donc voilà. Voilà, donc ceux qui sont pressés, ceux qui veulent l'avoir de sûr à 100%, c'est dès maintenant qu'il faut précommander. Et pour les autres, faut juste croiser les doigts, toucher du bois. Voilà, mon bureau il est en bois. Et espérer que Bandai valide son idée en disant peut-être que ça arrivera en Occident. Mais en attendant, voilà, ça arrive au Japon.
Je vous laisse réagir dans les commentaires, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!